Asseyez-vous. La séance est reprise. Monsieur le ministre, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues, je préfère mourir debout que vivre à genoux. Tels étaient les propos de Charb. Nous étions en septembre 2012. Ils sont morts debout, Cabu, Wolinski, Tinius, Honoré, Bernard Maris et leurs camarades Elsa Khayat, Michel Renaud, Mustapha Ourad, Frédéric Boisseau. Eux qui n'avaient que leur crayon, leur carton, leurs convictions, leur vie, ils ont été frappés par les balles du fanatisme qui croit qu'on peut aussi tuer les idées, la liberté. Oui, liberté, celle de penser, celle de s'exprimer, celle de dessiner, y compris quand cela nous dérange. Clarissa Jean-Philippe, policière municipale, Franck Brinson-Larault, Ahmed Berabet, policier, sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont morts pour l'état de droit, pour l'ordre républicain, victimes de leur devoir. Johan, Yoav, Philippe, François Michel, leurs vies innocentes se sont arrêtées par la haine nourrie dans l'ignorance de l'autre, à la veille de la journée consacrée par eux à la prière. L'antisémitisme, celui de la porte de Vincennes, après celui de Créteil, de Bruxelles, de Toulouse, c'est l'antithèse du visage de la France. Notre pays s'est rassemblé. Je voudrais saluer l'action du président de la République, du gouvernement et vous, monsieur le ministre, saluer l'esprit de responsabilité des mouvements politiques, de la majorité comme de l'opposition. La République vient de se dresser dans cette épreuve et l'a cheminée dans un long cortège de dignité, de refus et de silence. Oui, liberté, j'écris ton nom et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Oui, vivre ensemble, c'est tellement plus fort que nos différences. Oui, fraternité n'est pas qu'un mot au triptyque républicain. Samedi, dimanche, ils étaient des milliers, ils étaient des millions, partout à Paris, dans chacune de nos villes et chacun de nos bourgs, pour crier que la France qui est la nôtre, c'est celle de la fraternité, et que jamais elle ne se laisserait aller, elle, la France, aux complaisances de la haine, du rejet, du fanatisme. Mais cette levée en masse, cette levée de citoyens nous oblige. Ces drames nous obligent à l'unité. Ils nous obligent au courage. Ils nous obligent à l'action. Nos mains, nos esprits ne peuvent trembler. Il nous faut lucidement faire notre devoir d'exigence absolue. Il nous faut analyser en profondeur comment, dans le pays des Lumières, peut se construire une telle expression de la barbarie et du crime. Il nous faut traiter plusieurs questions, des questions concrètes, car ce sont aussi celles auxquelles nos concitoyens attendent des réponses. La question de l'organisation du renseignement, la question du prosélytisme dans nos prisons, la question des réseaux sociaux utilisés pour véhiculer des messages de haine que l'on continue à voir bourgeonner tels des bubons. La question de l'éducation, qu'elle soit à la citoyenneté ou la connaissance de l'autre au travers de ses origines, de sa religion. Ces questions-là et d'autres encore, nous avons le devoir de les entendre et d'y répondre. Mes chers collègues, la compassion, la tristesse vont nous étreindre encore. Ce matin, c'était à la préfecture de police. Ce matin, c'était aussi à Jérusalem.
Dans quelques jours, ce sera sans doute aux Invalides. Mais pour que la paix soit mieux qu'une incantation répétée avec ferveur, il nous faut agir, agir en nous écoutant les uns les autres, agir aussi dans l'exigence et sans faiblesse. C'est notre devoir de parlementaire, et le Sénat fera son devoir. J'y veillerai, et je prendrai les initiatives qui m'incombent. Je vous propose maintenant de nous lever dans un moment de silence, que nous conclurons, si vous le voulez bien, par cet hymne qui nous a rassemblés si nombreux ces jours derniers et qui est toujours le ciment de la République. Enfants de la patrie.